Monsieur le préfet, messieurs les élus départementaux, chers collègues, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de la 12e édition du Festival des Arts Traditionnels de Mayotte, la Fatima comme on l'appelle, qui, comme chaque année, réserve une place importante à la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Mayotte. Je suis particulièrement ravi de voir ces jeunes qui sont arrivés, mais d'autres qui vont nous rejoindre aussi dans le courant de la journée, car, comme nous l'avons indiqué dans notre plan de mandature, la connaissance de l'histoire de Mayotte par la jeune génération, du collège au lycée, est aujourd'hui indispensable. Les mutations rapides de notre société ont pour conséquence une perte de repères palpable de notre jeunesse. C'est pour cette raison que j'attache une grande importance à la transmission de la mémoire de l'esclavage. Mesdames et messieurs, en dépit du travail de commémoration mené ces 20 dernières années à Mayotte, à travers ce Fatima et d'autres manifestations culturelles, force est de constater la persistance du déni du passé esclavagiste de notre île et du désintérêt de la population à propos de ce sujet. Malgré la peau noire, les cheveux crépus, le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable aux Maoris de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave, le Mouchenzi comme on dit, car il y a un proverbe maori qui dit Shikwai Yamotuhamtu Mtuuketsi. Donc ce proverbe vient de chez nous, invite donc l'homme sage à savoir se taire. Ce constat de l'auteur Nazir Atoumani, dressé en 1998, donne toute la mesure du refoulement de la question de l'esclavage par les Maoris. Mais c'est bien parce que l'identité mahoraise est en partie façonnée par l'esclavage que j'ai demandé la réalisation d'un ouvrage de référence accessible à tous, dressant de manière chronologique l'histoire de la servitude à Mayotte. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter l'esclavage à Mayotte et dans sa région, du déni mémoriel à la réalité historique. Cet ouvrage s'articule autour de 6 parties qui cherchent à répondre aux questions suivantes. Quelles formes de servitude ont existé à Mayotte? Qui étaient les victimes et d'où venaient-elles? Qui pratiquait l'esclavage? Comment a-t-on mis fin à ce système? Et qu'avons-nous hérité de ce passé? Tout autant de questions qu'une équipe pluridisciplinaire composée d'anthropologues, d'ethnologues, d'historiens, de linguistes et d'archivistes s'est attachée à y répondre. Je tiens à remercier du fond du cœur les auteurs et les féliciter de ce travail remarquable. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à Pierre Ajavon qui a bien voulu assurer la direction scientifique de cet ouvrage. Monsieur Ajavon, je vous en sais gré pour votre expertise et pour votre implication de tous les instants qui ont permis de réussir cet ouvrage sur l'esclavage. Par ailleurs, ce projet fut l'occasion de faire appel au talent d'un jeune artiste maori, Mohamadi Daroussi, surnommé Ghost. Il a su mettre en image le passé
en conformité avec les sources historiques existantes, afin de permettre à tout un chacun de se représenter la réalité de ce lourd passé. D'ailleurs, vous êtes tous invités au vernissage de ces tableaux cet après-midi au musée de Mayotte, donc à Dzaoudzi. Je tiens également à féliciter l'ensemble de l'équipe des archives départementales qui s'est mobilisée pleinement pour obtenir ce résultat exceptionnel. Et j'insiste sur le fait que, malgré un délai court, ça a été dit tout à l'heure, le résultat final est d'une qualité scientifique et esthétique manifeste. Plus généralement, je veux saluer et encourager les actions de valorisation et de vulgarisation de l'histoire de Mayotte réalisées par la Direction des archives départementales et de la documentation scientifique. Cette équipe des archives a d'autant plus de mérite que les conditions actuelles de travail ne sont pas les plus optimales. Le recrutement d'un directeur et la construction en Moroali d'un nouveau bâtiment des archives et de la documentation scientifique sont deux mesures qui vont permettre à cette équipe d'être encore plus performante. Mesdames et messieurs, dans une société dominée par la tradition orale, il était plus que nécessaire de poser les bases de ce pan important de notre histoire pour contrecarrer le négationnisme qui imprègne notre mémoire collective. Il ne s'agit pas de se complaire dans le passé, mais de le connaître précisément. Il n'est pas question non plus d'entretenir des vieilles douleurs, mais de reconnaître les blessures, les combats qui ont été livrés et les avancées obtenues. Le but de cet ouvrage est d'aider à éclairer le passé qui ne passe pas. Il est important de donner un visage à ces hommes, femmes et enfants dont la dignité et l'humanité ont été niées. La présente publication se veut être un espace de connaissance, de réflexion et de débat, une nécessaire étude historique sans laquelle le devoir de mémoire est impossible. J'appelle de tous mes voeux que le travail de recherche initié ici fasse écho auprès des étudiants et chercheurs pour qu'ils s'approprient ce sujet et en approfondissent la portée. Mesdames et messieurs, ce livre vient renforcer le travail mené depuis plusieurs années par le Conseil départemental pour sensibiliser les Mahorais sur l'importance de s'approprier leur héritage historique, notamment par le biais d'expositions, des publications et des conférences. Je citerai un exemple l'exposition des archives départementales intitulée « L'esclavage dans l'océan Indien de l'Antiquité aux abolitions » réalisée en 2010 et accompagnée d'un dossier pédagogique intitulé « Mémoire d'esclavage aux Comores ». Un document donc destiné à être exploité dans les établissements scolaires du second degré. Il est primordial que cette question de l'esclavage à Mayotte trouve sa place dans les programmes scolaires. Cet effort est nécessaire pour forger l'identité de notre jeunesse en perte de repères. En outre, les œuvres, les archives, les objets relatifs à la traite et à l'esclavage doivent être collectés, conservés et valorisés. J'ose espérer que l'ouvrage qui vous est présenté aujourd'hui n'est que la première pierre de cet édifice. Le temps est venu pour nous les Mahorais de nous approprier cette histoire. En effet, ce cheminement est indispensable pour honorer la mémoire de ces hommes, femmes et enfants, victimes de cet infâme commerce, et ainsi leur rendre leur dignité.
Nous devons accomplir ce travail de mémoire pour reconnaître pleinement les apports des esclaves à notre société. Nos chants et danses, notre gastronomie, notre architecture traditionnelle font partie de cet héritage des esclaves qui constitue aujourd'hui notre fierté. Ce sont autant de richesses culturelles et patrimoniales qui relient Mayotte à sa région du canal de Mozambique, à l'Afrique et à l'Orient. C'est bien cet héritage pluriel, africain, arabo-musulman, asiatique et français, qui fait de notre île un carrefour de peuples, de langues et de civilisations. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une fructueuse matinée d'échange et de partage de connaissances sur ce pan de notre histoire qui a forgé une part importante de notre identité mahoraise. Je vous remercie de votre attention.